C'est quoi ce cadrage? The fuck? Bon. Yo les boss, c'est moi qui prends la main aujourd'hui et bienvenue dans l'épisode 30 de Road to Millionnaire. Anthony m'a dit de faire son introduction parce que là il est parti je ne sais pas où. Et voilà, c'était tout. Du coup aujourd'hui, le micro il est placé tellement bizarrement. Aujourd'hui, on reprend le travail. Je vais créer mon produit qui doit sortir ce mois-ci, voire début du mois prochain. Donc, on doit encore faire tout le calendrier autour de ça. On a aussi des prestats à faire pour une cliente. Là, on va juste aller manger parce que du coup, il y a la femme de ménage qui est là. Donc, juste pour la laisser tranquille, on va manger dehors. Donc, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, on vous fera des updates au fur et à mesure de la journée. Voilà, bisous. Bon, pour l'instant, on est encore à la maison. Donc là, j'attends Anthony. Je suis vraiment désolée, j'ai pas trop d'énergie. J'ai super mal au crâne, j'ai une migraine, mais tellement intense. Là, je prends vraiment le peu d'énergie qui me reste pour vous parler. En fait, là, mon cerveau, il est éteint. Il est éteint. J'arrive pas à réfléchir normalement. Je pense que ça se voit que j'ai trop mal au crâne, en fait. Enfin, bref. Faut mettre une petite musique triste avec ça. Vous voyez la petite musique Ah non, je sais plus. Je vais essayer de le chercher, mais je pense qu'il faudra faire ça au montage. Bon, je te laisse prendre la main parce que là, franchement, je suis inintéressante. J'en peux plus où. Salut tout le monde. Là, on va manger, ok? On laisse la dame finir le ménage et après, du coup, on va reprendre le taf et on rentre un petit peu plus en détail. Donc, on vous filmera un petit peu la route, ok? Bisous. Et à tout, on va Bye. manger. Bye. Fried rice chicken, plutôt. Fried noodle chicken. Spring roll, ok? Et voilà. Pourquoi tu m'attaques dans ma vidéo comme ça? Parce que Regardez les influenceuses. Laisse mon pied tranquille. Je suis au calme là. Donc voilà, les gars, on va manger, après on rentre. Bon les gars, de retour à la casa. Du coup, là ce qu'on va faire tout simplement, déjà essayer de ne pas avoir le post fatigue juste après avoir mangé. Ok, ça c'est la première chose. Et là ce que je vais faire tout simplement, les retours clients, tout simplement, retours clients. Et par la suite, faire des follow-up. Les follow-up, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui ont tenté dans le passé de prendre GBAgram mais qui n'ont pas pu réussir, soit ces personnes n'ont pas pu honorer leur rendez-vous, soit les personnes, ce n'était pas forcément le bon moment pour eux et donc ils ne se sont... Oh, je ne sais plus parler. C'est fou. Ils ne se sont pas lancés directement. Voilà. Donc, quand même une assez grosse journée. Ce que je vais essayer de faire pour cette semaine aussi, c'est, j'aimerais faire une vidéo où je vais présenter vraiment l'Académie GBAgram tout simplement. Donc pour ces personnes-là, sous forme de vidéo, les bénéfices, quels problèmes ça résout, etc. Et derrière leur proposer une offre, voilà. Donc voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, je vous fais le update. Et aussi, il y a Wendy qui travaille sur un nouveau produit. Et on va entamer, moi je vais entamer le teasing par email. Et le but, voilà, ce sera de lancer ça le plus rapidement possible, mais en faisant bien les choses, teasing, email, story, Instagram, etc., etc. Et bien faire aussi un peu, regarder un petit peu ce que le marché propose déjà pour proposer mieux et satisfaire les clients, tout simplement. Donc, let's go walk, comme je dis à chaque fois. Re les boss. Bon, il est 16h30. Les gars, honnêtement, j'ai passé pas mal de temps à travailler sur Universel, donc faire le retour d'Universel. Du coup, ça m'a pris quand même pas mal de temps quand je suis revenu. Et ça m'a... En fait, je suis en retard sur ma journée. Je suis vraiment en retard sur ma journée, mais j'ai eu une bonne nouvelle, les gars. J'ai eu une bonne nouvelle. Il y a une cliente qui nous a fait un retour. Elle a fait son lancement dernièrement et elle a eu plus de 40 ventes, les gars. Donc, imaginez une personne qui n'avait jamais fait de lancement avant,
qui ne maîtrisait pas vraiment toute cette facette de vente. Parce qu'en fait, elle a réussi quand même à bâtir une communauté sur Instagram, mais elle ne savait pas, elle ne maîtrisait pas réellement tout cet aspect vente et elle nous disait avant qu'elle attirait plus des personnes qui voulaient que du gratuit, mais qui ne passaient pas à l'action. Et là, en full organique, les gars, full organique, elle a appliqué exactement ce qu'on a dit. Résultat, 40 ventes. Bon les gars, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc je vais parler quand même assez fort parce qu'il y a le ventilo juste en haut. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au final, j'ai surestimé mes capacités. Ok, je voulais avancer sur plein de choses, mais je suis content parce que j'ai fait l'essentiel. J'ai fait mes follow-up, j'ai quand même quelques réponses. Et aussi, les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé un peu. En fait, il y avait beaucoup de mises à jour à faire sur HubSpot, beaucoup de mises à jour à faire sur tout ce qui est mes process comptables, etc. Il y avait beaucoup de travail, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai pu regarder tout ça, avancer là-dessus. Là, au moins, demain, j'ai une base claire pour, tout simplement, pour pouvoir faire mes follow-up, contacter les personnes, etc. Donc, voilà un petit peu. Et ce que je voulais vous dire, concrètement, là, les gars, franchement, on est un peu plus apaisé. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, le fait qu'on avait une équipe, etc., on était souvent sous pression, etc. C'était pas forcément évident tout le temps à vivre, on va dire ça comme ça. Mais là, du coup, on se sent plus posé. Bali nous fait quand même du bien. Là, on va rentrer en mode locking. Ça veut dire, on va rentrer vraiment dans cette terra où on va taffer, on va essayer d'avoir le moins de distractions possible, rester le plus souvent focus, etc. Là, le mois prochain, je vais commander mon setup. Ok, je vais mettre mon setup juste ici, là. Et potentiellement, les gars, je vous ferai aussi un petit home tour, mais là, j'ai la flemme en ce moment. Mais on est très bien installé. Après tous les péripéties qu'on a eues, la NAC qu'on a eue, etc., on est très bien installé. Potentiellement, il y aura encore des péripéties, les gars, mais comme vous savez, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est normal aujourd'hui d'avoir des péripéties. Ok? Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, je vous parlais justement du fait qu'il y a une personne qui a réalisé justement 40 ventes lors de ce lancement. Et il faut savoir que cette personne elle avait fait une publication dans le groupe GBAgram, du coup, où elle exprimait un peu ses craintes par rapport au début de son lancement, comme quoi elle avait fait qu'une dizaine de ventes et que elle se posait des questions si c'est normal ou pas. Et elle nous a envoyé ses stats. J'ai regardé les stats et ces stats étaient vraiment cohérents. La page de vente était bien, elle avait un taux de conversion qui était bien. Et en fait, ce qui manquait, c'était juste le trafic. Et je lui ai dit, en fait, ne stresse pas, continue ton lancement, ok, continue à suivre exactement la méthodologie en fait qu'on enseigne. Et au final, elle a terminé avec plus de 40 ventes. Je pense que c'était une cinquantaine de ventes. Donc, c'est très bien. Et aussi, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est arrêtez de penser que ça sera facile, ok? Il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui et moi, ça me désole un peu parce que les personnes, en fait, se mettent des objectifs qui sont trop grands par rapport à la timeline, ok? Il y a des personnes qui vont me dire, voilà, j'ai envie de me faire accompagner, j'ai besoin de générer 10 000 euros en 3 mois. S'il vous plaît, les gars, soyez... En fait, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas possible, ok? Je dis juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire le travail nécessaire pour avoir ce genre de résultat, malheureusement, et que le business, c'est vraiment, dans un premier temps, un travail qui est vraiment psychologique. Et si la psychologie ne suit pas, si tu n'as pas suffisamment cette résilience, ou même si tu es trop pressé, ça foire tout. Et d'ailleurs, par rapport justement au fait d'être trop pressé, ce que je constate, je pense que j'ai déjà dit ça dans une vidéo, il y a des personnes en fait qui prennent trop de temps pour passer à l'action. Elles sont dans des situations confortables. Du coup, elles se disent, ouais, je passerai à l'action après. En fait, elles sont dans une situation confortable dans le sens où elles ont un travail qui leur rémunère bien, mais elles ont marre tout simplement de leur taf. Elles se disent, ouais, je suis proche du burn-out, j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de faire quelque chose avec quoi je suis beaucoup plus aligné. Et au final, ces personnes retardent l'échéance, ok? Et une fois qu'il n'y a plus de délai, limite, elles arrivent à nous et limite, elles arrivent avec tout leur stress, toute leur crainte
Et c'est comme si que ces personnes s'appuient sur nous pour qu'on puisse en fait les aider à atteindre des résultats qui sont extraordinaires en un minimum de temps. Mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que là, je m'adresse possiblement, peut-être c'est toi derrière l'écran, peut-être aujourd'hui tu es dans une situation où tu as une certaine stabilité, tu as un bon salaire, tu as envie de te lancer, mais tu hésites, tu prends du temps, mais n'attends pas d'arriver justement à ce moment de burn-out pour passer à l'action. Parce qu'après, ça sera trop tard, tu vas faire les choses dans la précipitation, tu vas vouloir avoir des résultats vite parce que tu as une épée Damoclès sur la tête. Et au final, c'est vraiment là où tu prends les mauvaises décisions, où tu... Voilà. Voilà les gars, arrêtez de rêver. Et donc là, avec Wendy, comme on a dit, on passe en mode looking, ce qui veut dire travailler intensément jusqu'à la fin de l'année là. Et à partir de l'année prochaine, prendre des vacances où on va pouvoir vraiment souffler un peu, etc. Se rapprocher aussi plus près de nos clients. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que là, on travaille sur un nouveau projet, un nouveau projet. On redémarre sur les tunnels low ticket, comme vous avez vu. Peut-être vous pouvez vous dire, oui, eux, ils changent souvent de trucs, mais les gars, c'est ça l'entrepreneuriat. Ça veut dire, il faut tester, il faut faire des choses, on a expérimenté, ça ne nous a pas plu forcément. Et là, on retourne vraiment dans notre zone de confort, mais zone de confort où il y a justement cette possibilité de scaler au max et aussi de générer quand même des gros revenus tout en impactant le maximum de personnes, tout simplement. OK? Donc, voilà pour ça. Moi, de mon côté, on va dire que reprendre le sport, enfin pas reprendre parce que j'ai pas lâché le sport, les gars, j'ai pas lâché le sport. C'est depuis que je suis arrivé, j'ai fait moins de séances. Par exemple, la semaine où je suis arrivé, donc la semaine dernière, j'ai fait que 3 séances, alors que normalement, je suis sur beaucoup plus de séances. Là, aujourd'hui, je me suis entraîné ce matin. J'ai fait une séance de boxe et le soir, j'ai fait 5 km. Je vais essayer d'augmenter mon rythme de sport pour perdre du poids et aussi retrouver les abdos, les gars. Au début, je me disais, ouais, c'est bon. Là, vraiment, j'ai envie de retrouver une forme physique qui est bien, être bien dans ma tête et me dire que je vais taffer pour atteindre ces putains d'objectifs, les gars. OK? En tout cas, voilà pour ça. Je ne sais pas à quoi cette vidéo va ressembler, si ça va ressembler à quelque chose en tout cas. Mais on commence doucement, les gars. On commence peut-être à filmer un petit peu nos journées et au fur et à mesure, ça va évoluer. On va prendre plus d'habitude, on va prendre plus confiance. Et les gars, j'ai un crâne. J'arrête pas de regarder mon crâne, c'est abusé. C'est un crâne, les gars, c'est ouf. Bref. Du coup, ce que je disais, c'est que voilà, on prendra le temps au fur et à mesure de s'améliorer sur les vidéos, etc. Là, on a fait quand même un petit effort. C'est pas encore ça, mais voilà. Du coup, les gars, on se retrouve pour le prochain épisode. Je ne sais pas si c'est demain. Je ne sais pas si je retourne à une vidéo par jour, les gars. Ça sera chaud parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais sinon, ce que je ferai au pire des cas, c'est comme je faisais avant, faire des petits récaps à la fin de mes journées. Au moins, durant toute la journée, je suis focus dans mon travail. Et le soir, je ferai vraiment des petits récaps un petit peu plus détaillés. Comme j'ai fait du coup le mois dernier. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Et c'est tout, hein. En tout cas, les gars, continuez à travailler fort sur vos objectifs, ok? Ne lâchez rien. Et je vous dis